période, ma fille, je pense, était au secondaire, puis elle se traitait de niaiseuse puis de conne. Ouais. Moi, évidemment, ça m'affecte quand mes enfants se traitent comme ça. Ben ouais, dis-nous ce que tu lui as dit. Fait C'est bon, ça. en face, moi, j'étais un gars bien intense. Fait que je disais à ma fille, regarde ton père. Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Fait que là, elle est toute surprise. Elle pense que, elle se demande qu'est-ce qu'il y a, papa. Il dit, regarde-moi là, puis dis-moi franchement, est-ce que tu penses que ton père, c'est un con? Ouais. Puis réponds-moi là. Ouais. Regarde-moi dans la face. Non, papa, t'es pas un con. Non, papa, t'es pas un con. Ouais. Bon, il dit, deuxième question. Est-ce que tu penses que ta mère, c'est une conne? Ben non, papa, à un moment, c'est Fait pas que là, une tu conne. comprends. Ouais. Là, elle me voit venir, hein. Ouais. Elle trouve ça drôle. Elle dit non. Ben, il dit, regarde, si ton père, c'est pas un con, puis si ta mère, c'est pas une conne, c'est sûr qu'on n'a pas fait une conne. Voilà. Tu peux pas être une conne. Ça veut pas dire que t'es parfaite. Voilà. Mais arrête de te dévaloriser tout le temps parce que les choses sont pas à 100% comme tu veux qu'ils soient. Ouais, mais c'est souvent, on se regarde dans le miroir, là, on est tout seul dans la salle de bain, puis là, on se dit des affaires, ça nous marque, ça nous oui, affecte. je suis donc niaiseuse. Ouais. Puis évidemment, on choque quand les gens nous disent qu'on est niaiseux puis Ouais, niaiseuse. mais on se le fait. Mais on se le dit nous autres mêmes On depuis, s'auto-flagelle. depuis des années. Ouais. Tu sais, Des fois, quand on fait des conférences, je le raconte, ça, je le dis, moi, là, si j'oublie mon portefeuille chez nous, je me traiterai pas d'épais parce que j'ai oublié mon portefeuille chez nous. C'est ça. Si je manque ma sortie, je suis pas C'est un ça. cave parce que j'ai manqué ma Non, sortie. On t'es- appelle ça distrait. T'es distrait, c'est C'est tout. ça. Pas épais. Non, distrait. Ouais, parce que tu sais, je pourrais dire, je suis donc épais, j'ai échappé mon téléphone dans l'eau. Non, j'ai été maladroit peut-être, j'ai été distrait, Bon. mais ça fait pas de moi un épais. Je me souviens d'une de mes filles, moi je suis pas un père parfait, loin de là, puis une de mes filles avec qui, en tant que père, sans que ça soit à 100% volontairement par ignorance, j'avais pas été correct. Et ma fille, une bonne journée, elle dit, papa, arrête de te flageller, Ah, je t'aime. bon. Arrête de te flageller, Wow. je t'aime. La bouche sort, la vérité sort de la bouche des Tu sais, enfants. fait que là, de venir de ma fille, je me suis dit, OK, je me suis pardonné, pardonne-moi. Elle vient de me dire, arrête de te flageller. Ben oui, je ça, t'aime. une fois que tu as fait une erreur, là, puis tu as reconnu cette erreur-là, Puis tu sais que c'est pas de la mauvaise volonté. c'est l'intention, c'est ça. Tu te lèves pas le matin en te disant, aujourd'hui, il faut que je fasse de la peine à mon enfant. Ouais, faut que je fasse du une tort, erreur, c'est faut que ça. je fasse du tort. C'est sûr que non, à moins qu'on soit vraiment un petit peu dérangé mentalement. Non, mais la plupart des gens, on le sait d'avance, leurs intentions sont bonnes. Exact. Les gens, profondément, sont bons. Exact. Hein? C'est dans la nature humaine là, Oui. d'être bon, de vouloir être bon. Oui. Et l'amour, c'est ce qui nous a amené sur la planète. C'est Nos ça. parents ont fait l'amour C'est pour ça. qu'on apparaisse. Exactement. Fait qu'on Puis est même, fait d'amour. on le vit à tous les jours. Moi-même, je le vis à la maison. Mon fils de 18 ans, il vit des expériences ces temps-là. Puis ma femme puis moi, on lui dit, regarde, Tom, ces expériences-là vont te faire grandir. Ben, arrête de te dévaloriser. Ouais. Arrête de t'abaisser. Au contraire, une expérience comme ça, C'est que ça. ce soit bonne ou mauvaise, peu importe Ça va te l'interprétation, faire grandir. c'est une expérience dans notre livre d'expérience. Exact. Ce qui fait que notre livre d'expérience a plus de valeur. Absolument. Donc, on a plus de valeur. C'est Même ça. à travers nos erreurs, on devrait s'aimer mieux. Absolument. Parce qu'on devrait avoir la possibilité d'apprendre. Parce qu'on grandit à travers ça. C'est ça. Alors, Tu sais, dans le fond, on devrait avoir un amour inconditionnel envers soi-même. envers soi-même. Comment tu peux avoir de l'amour inconditionnel pour les autres si toi-même tu l'as pas? À quelque part, on est toujours en quête d'amélioration. Tout le temps. Nous autres, notre concept, c'est de mieux en mieux. C'est ça. Évidemment, demain, je vais être meilleur qu'aujourd'hui si je fais quelque chose aujourd'hui pour m'améliorer. C'est ça. Tu sais, si je fais rien, puis je veux juste critiquer, puis chialer, puis faire du tort, là, je peux pas vivre de mieux en mieux. Ça va Exact. être de pire en pire. Exactement. Donc, on a le choix. Ce n'est qu'une décision. Est-ce que demain, je vais être meilleur qu'aujourd'hui? Puis Wayne Dyer disait que la noblesse, ce n'est pas d'être meilleur que qui que ce soit, c'est d'être meilleur que soi. C'est ça. À tous les jours. Fait que si on peut s'améliorer un Ouais. peu, si on Ouais. peut améliorer quelque chose, je sais pas moi, dans ta maison, t'as bougé quelque chose, c'est mieux. Ben déjà, tu vis mieux. Quelque chose de mieux. C'est ça. Si tu te regardes dans le miroir puis t'apprécies un peu plus qui tu es, ben c'est encore mieux. C'est ça. Hier, j'ai eu une nouvelle qu'un de mes amis, il a un cancer colonorectal. OK, Tu sais, je OK. veux dire, il y a une masse de 10 cm. Là, tu sais. Wow. Puis son père était mort de ça. Puis ça fait que je dis à sa conjointe, c'est sûr que c'est pas une nouvelle qui C'est pas réjouissant. est réjouissant. Mais il dit, ton chum, c'est un combatif. Ouais. C'est un tough. Il dit, il va effacer cette vieille mémoire-là. Il dit, son père, il a 20 ans, c'était il y a 20 ans, puis lui, il n'est pas son père. Ouais. La médecine, depuis 20 ans, s'est améliorée. Fait que c'est sûr qu'il l'a.
ils vont tout faire pour régler ça, puis il va sortir de là juste plus fort. Ben oui. Il faut qu'il sorte de là juste plus fort. Puis il y a le mental pour ça. Oui, c'est un tough, c'est vrai. C'est un tough. Il y a le mental pour ça. Alors, c'est-à-dire, ça veut pas dire qu'on est indifférent à ce qu'on vit ou ce qu'on passe. Ou insensible. Ou insensible. Mais oui, c'est ça. Oui, je suis en de bonnes mains. Puis oui, j'ai toutes les chances sur mon bord que la médecine et tout ce qui m'entoure va m'amener à une guérison parfaite pour que je puisse avoir encore de très belles années devant moi. Ben ça, c'en est un secret que la plupart des gens savent même pas. Exact. C'est que dans nos paroles, il y a des vibrations qui nous affectent. Ou qui nous aident. Ou qui nous nuisent aussi. Exactement. Parce que quelqu'un qui est malade puis qui pense à sa maladie, qui parle de sa maladie et constamment de sa maladie, mais il y a une maladie. Il n'y a pas de place à la guérison. Il y a une maladie qu'on va éliminer. C'est ça. Mais c'est pas ma maladie. C'est ça. C'est quelqu'un qui t'envoie de la boue au visage. Ouais. Ben, t'as de la boue au visage, mais tu prends ta douche, c'est fini. C'est fini. Ça part. Moi, mon grand-père disait quand on dit des paroles négatives sur les autres, c'est comme si on leur lance de la boîte. Il dit, ton voisin, si tu lui lances de la boîte, il peut toujours se tasser. Mais toi, ta main est sale. Absolument. Donc, tu peux avoir la langue sale aussi. Exactement. Si tu passes ton temps à critiquer et à chialer contre les autres et même contre soi-même, absolument. Tu passes ton temps dans une vibration de jugement, de critique, de dénigrement. C'est sûr. Puis toi, tu m'avais dit à un moment donné, c'est quand on dit quelque chose de bon sur quelqu'un, c'est comme une bénédiction. Comme le mot veut dire bien dire. Bien dire. Diction, c'est dire. Puis béné, c'est bénir, c'est bien. Ça. Bien bénédiction. Puis à l'inverse, si on fait des critiques, on chiale puis on critique les autres. Malédiction. C'est une malédiction. C'est ça. C'est ça. C'est mal dire. Mal dire. Fait qu'on peut infecter nos cellules avec une énergie négative ou positive, d'amour ou de haine ou de peur. Dans le fond, il y a juste les deux sentiments, les deux pôles, là. Exact. On dit souvent que la haine, c'est le contraire de l'amour. C'est pas vraiment ça. C'est la peur. La haine est basée dans la peur. C'est la peur qui est l'antipode de l'amour. La peur de l'inquiétude, la peur du rejet. La peur du rejet. Écoute, là, on traîne ça pendant longtemps. On traîne ça. Il y en a qui vont mourir avec la peur du rejet parce qu'ils ont été rejetés depuis qu'ils sont au monde. Ben oui. Parce que ils n'ont pas pris en main la responsabilité de gérer leurs propres émotions. C'est ça. Leur amour propre. Leur amour propre. Après avoir été élevé dans un milieu difficile. C'est ça. Et c'est sûr qu'on on peut pas condamner le milieu difficile dans lequel on a été élevé. Ben, je vais te dire, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser en disant ce milieu-là m'a rendu plus fort. Comme le fumier fait pousser les plantes. Voilà. C'est ça. Tu sais, il y a une expression québécoise. Tu fais du bien à un cochon. Ouais. Il revient d'une façon laxative sur ton perron. Ouais, pour bien dire. Pour bien dire. Alors, la personne... Mais t'as fait du bien, toi, en dedans, là. Ce qui se passe sur ton perron, si en dedans t'as fait du bien, puis t'apprécies le fait que t'as fait du bien, ce qui se passe après, ça te regarde plus. C'est ça. Puis la façon laxative, ben c'est de l'engrais. C'est de l'engrais, c'est ça, exactement. C'est de l'engrais pour tes projets, c'est de l'engrais pour une foule de choses. Évidemment, on expose ça d'une façon folklorique, c'est pas plus fun quand ça arrive, mais il y en a même au moins que c'est arrivé, tu fais quoi avec? Ouais. T'as le choix de le convertir ou de pas le convertir. Ben, justement, de là vient l'idée de... Quand on parle de l'amour-propre, souvent, on s'est fait maganer, puis on traîne ces blessures-là. Exact. Les insultes, les injures, les injustices, le rejet, la trahison, tout ça. Là. Absolument. Puis souvent, on regarde ça, on vit dans le passé, puis on pense à ces blessures-là, puis on passe notre temps à répéter ça. À tous ceux qui veulent l'entendre. Ah, moi, c'est parce que mon frère, ma mère, blablabla. Puis là, on vomit ça. Constamment. Ça fait partie de notre tête. On met toujours la faute sur les autres, quand en réalité, on devrait assumer... nos émotions. Oui. Le contrôle de nos émotions. 100% responsable. Pas de la situation en soi, mais de comment on l'interprète. Voilà. C'est ça. Nelson Mandela, je reviens souvent à Nelson Mandela parce que ça... c'est un exemple important. Ça a marqué ma vie. Nelson Mandela sort de prison après 27 ans. Ouais. Et un journaliste lui demande, M. Mandela, après 27 ans de prison, dans les conditions que vous avez vécues, là, vous devez être plein de ressentiment. Ouais, plein de colère, plein de haine, plein là, de toutes sortes d'émotions, de vengeance. Là. Et Nelson Mandela lui répond, il dit, ces années que j'ai passées en prison m'ont préparé pour la mission que j'ai accomplie. Ben oui. Et cette mission que j'ai accomplie, là, ben, je sais quoi faire. Ouais. J'ai été 27 ans
À préparer. Elle a Et préparé. à visualiser. Et elle a visualisé. Alors, puis on sait très bien les conséquences de l'apartheid, Nelson Mandela et compagnie. Je dis pas que Nelson Mandela, c'est un être parfait. Non, mais c'est il pas avait nécessaire d'être parfait. Mais il y avait une mission d'amour pour son peuple. Ouais. Il avait une mission d'amour pour lui-même parce qu'il se disait, si moi, j'abandonne ma mission, je vais m'haïr. Ouais. Alors, je préfère mourir Mais ouais. au nom de ma mission que d'être libéré, En mon nom. tué Ouais. en moi. Ouais. Parce qu'il a refusé au bout de 7-8 ans d'être libéré. Absolument, puis il est resté 19 ans de plus dedans. Là. C'est ça. Mais il fallait qu'il abandonne sa mission. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a resté. Il C'est pour voulait ça pas qu'il est abandonner. resté là, puis évidemment, ça a créé des conflits avec sa conjointe Ah à ouais. l'époque. Mais tu vois que ça demande un niveau d'amour propre, un niveau d'amour inconditionnel. Inconditionnel. Parce que les gens qui ont accompli des grandes choses, là, des gens qui ont révolutionné Mais la Gandhi planète. en est mort. Voilà. Martin Luther King en est mort. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont morts. Ben oui. Mais ils sont morts pour une vraie cause. Ouais. Ils sont morts pour une raison. Ils sont morts par amour et avec amour. C'est ça. Pour eux-mêmes et pour les gens qui les entourent. Fait que c'est une bonne analogie quand on compare quelqu'un qui est prêt à faire des prisons, des décennies de prison, d'autres qui sont prêts à affronter des foules qui leur envoient des roches puis des insultes et ce que tu veux. À mourir. Quand on pense, puis ils sont prêts à mourir par amour pour leur cause et leur choix qu'ils ont fait, Absolument. pourquoi on n'est pas capable de se regarder dans le miroir puis se dire « je t'aime ». Exactement. Si on est capable de le faire pour une cause, ou même, on pense, moi j'ai une fille, mais je pense à ma mère, qui est la grand-mère, puis les grands-parents de ma fille, c'est de l'amour, par-dessus l'amour, là, tu sais, c'est comme de l'amour amplifié. Hein. Inconditionnel. Ça, c'est le genre d'amour qu'on devrait porter en soi, en premier. Envers soi-même. C'est ça. Joe Vitale, qui a écrit plusieurs livres, Ouais. Secret de l'attraction, puis tout ça, il était dans le livre Le Secret. La première fois qu'il a entendu parler du Dr. Len, il n'y croyait pas. Il dit, ça doit être une histoire de Père Noël. Finalement, ça y a pris 2 ans de le trouver. Ouais, ben, il est allé pour justement être sûr, là, il voulait le tester. Que c'était pas fondé. Et la première fois qu'il a communiqué avec lui, par email, parce que lui, il a un problème de poids, il se bat avec son poids régulièrement, et Dr. Len lui dit, ton corps, il est correct. Il a jamais dit que son corps était parfait. Ouais. Il faut t'apprendre à aimer et à respecter ton corps. Ce qu'il est comme il est. Qu'il y ait l'excès de poids ou pas. Ça veut pas dire que tu peux pas t'aider à manger mieux pour réduire ton poids ou t'entraîner. Pour ta santé. Pour ta santé. Ouais. Mais au départ, il faut que tu apprécies le corps dans lequel tu es. Ben oui. Si tu veux vraiment l'aider à s'améliorer, parce que c'est ton meilleur chum, tu couches avec, tu te lèves avec, tu prends ta douche avec. Ben, moi, je dis souvent, il faut commencer par aimer nos molécules. Exact. Chacune des molécules, Exactement. c'est mon corps, ça, qui est vivant aujourd'hui, qui vit à travers une énergie vitale qui est dans chacune de mes cellules. Exact. Qui compose c'est toutes les parties de mon corps, là. Puis d'apprendre à aimer tout ce que mon corps demande, comme apprendre à aimer l'air que je respire. Ouais. Apprendre à aimer la nourriture que je prends. Apprendre à aimer l'eau que je bois. Ouais. Tout ce que je mets dans mon corps. Voilà. Que ce soit de l'air, que ce soit de l'eau, que ce soit de la nourriture. Parce que je l'apprécie, il faut que je l'aime parce que c'est ça que mon corps va s'énergiser avec ça. Ben oui, on dit souvent you are what you eat, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Ce qu'on boit aussi, on ce est qu'on respire pense. aussi, on mais on est pense. aussi ce qu'on pense. On est ce qu'on pense. C'est ça. Et on devient ce qu'on pense aujourd'hui, pas ce qu'on va penser devenir demain. Non, c'est ça. C'est dans le moment présent que ça se passe. C'est dans le moment, parce qu'hier, c'est fini, puis demain, c'est à venir. C'est ça. C'est dans le présent. Alors, on va prendre une petite pause et on va revenir avec notre sujet du jour, l'amour. Alors, vous êtes à CJLV 1570, Radio Mieux-être. Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions.